Jean-Carl Grelier, bonjour. Bonjour. Vous publiez un fascicule qui s'appelle 25 mesures contre le cancer. Vous y parlez de la prise en charge, vous y parlez de l'accompagnement, de la recherche, des traitements. J'allais vous demander pourquoi. Parce que c'est un sujet qui est extrêmement important. C'est un sujet de santé publique évident qui concerne aujourd'hui des millions de patients et des millions de familles. Et c'est sur tous ces facteurs-là qu'il faut aujourd'hui qu'on retravaille, accélérer les dépistages, accélérer les prises en charge, accélérer la mise en œuvre des traitements pour que le maximum de chances de s'en sortir avec une guérison au terme d'un processus de soins soit offerte au maximum de patients. Ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, on a quelque chose d'extrêmement important à faire pour gérer le cancer dans sa vie. Je souhaite que quand on est salarié, qu'on doit s'absenter de son entreprise pendant quelques mois parce qu'on doit se soigner pour un cancer, eh bien, on ne soit pas pénalisé dans son déroulé de carrière, dans sa prise de responsabilité à l'intérieur de l'entreprise. Je souhaite que un jeune qui est étudiant et qui est affecté par un cancer et qui va devoir là aussi se mettre en retrait quelques mois pour se soigner, ne soit pas pénalisé dans sa vie d'étudiant, ne soit pas pénalisé dans son rythme d'examen, dans son rythme de formation. Le prix à payer serait trop lourd en plus de la maladie pour ce jeune. Et puis, il faut qu'on accompagne tous ceux qui accompagnent, les aidants, les proches aidants, en général un des parents, un des membres de la famille qui doivent être pris en considération dans la charge mentale, psychologique qui est la leur, de vivre aux côtés d'un malade qu'ils accompagnent, qu'ils soutiennent, qu'ils aident dans toutes les démarches qui sont les siennes. Et puis le dernier volet sur lequel nous avons travaillé, c'est celui de la recherche. Parce que si beaucoup a déjà été fait, il reste encore beaucoup à faire. On a la chance d'avoir, au travers de ce centre de cancérologie public et privé au Mans, un centre d'excellence avec du matériel d'excellence. Eh bien, rebondissons sur ces expérimentations d'excellence, généralisons-les partout en France pour faire en sorte que dans tous les coins, y compris les plus reculés de notre pays, un malade qui viendrait être diagnostiqué d'un cancer sache dès le début de sa maladie qu'il a devant lui le maximum de chances d'être bien pris en charge, d'être bien soigné pour parvenir rapidement à la guérison. Vous passez en revue tous les maillons de la chaîne. Rien ne va ? Si, beaucoup de choses vont bien, mais c'est pas parce que ça va bien que ça ne nécessite pas d'être amélioré. La complexité face à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui sur la maladie du cancer, c'est la gestion du temps. Parfois, entre le moment où on a un premier doute et puis le moment où est posé un diagnostic, il s'écoule trop de temps. Parfois, entre le moment où on a le diagnostic et où on va mettre en place les premiers soins, il s'écoule beaucoup trop de temps. Donc tout ça est fait très efficacement, mais il faut qu'on arrive à comprimer ces durées, d'abord parce qu'elles pèsent sur l'évolution de la maladie et donc sur la santé du patient, et puis elles pèsent aussi sur son moral. On sait que le cancer, c'est une des maladies où l'aspect psychologique joue une part importante dans la voie de guérison, et donc donnons là aussi, parce qu'on sait le faire, parce qu'il suffit parfois juste de bousculer un peu les organisations internes au centre de cancérologie pour que on parvienne à améliorer ces délais, et en améliorant les délais, à renforcer les chances de succès des soins qui seront prodigués aux patients. Votre document, avec les 25 mesures contre le cancer, bien sûr, il est à destination des politiques ? Il est d'abord à destination des politiques, parce que la santé des Français est un sujet politique. La santé des Français, c'est la seule politique publique qui intéresse tout le monde, de la néonatalité jusqu'à la fin de vie. Nous avons tous déjà été, ou nous serons tous confrontés à un moment donné au fonctionnement du système de santé. Cette amélioration du système de santé nécessite une vraie vision politique. Je considère pour ma part que c'est ce qui fait cruellement défaut à notre système aujourd'hui, et c'est ce que, très modestement, à la place qui est la mienne, mais je considère que je ne ferais pas mon travail de parlementaire efficacement si je n'étais pas force d'idées, force de propositions. Je vais essayer de porter, comme pour chacun de ces fascicules, puisque c'est le numéro 5, un numéro 6 est en préparation pour la fin juin, je vais continuer à le porter au plus haut niveau pour que, même modestement, même si une seule de mes 25 mesures était retenue, on ait au moins le sentiment d'avoir fait avancer les choses au bénéfice de nos concitoyens et de leur santé. Jean-Carl Grelier, vous avez peur aujourd'hui qu'on coupe dans les budgets de la santé ?
Oui, bien sûr, parce que je considère que depuis trop longtemps déjà, on n'a de la santé qu'un regard purement budgétaire et comptable. Et donc, j'ai peur qu'à un moment où les finances publiques sont particulièrement tendues, où la situation budgétaire de l'État est plus que difficile, ce soit une solution de facilité que d'aller demander au monde de la santé de générer des économies, alors même que nos concitoyens mesurent au quotidien, dans leur vie de tous les jours, que le système ne fonctionne plus. Près de 100 000 Sarthois n'ont plus de médecins traitants. Il y a des spécialités médicales auxquelles, dans un département comme la Sarthe, nous n'avons plus accès. Donc personne ne peut dire que ça fonctionne bien. Personne ne comprendrait, et moi le premier, que le monde de la santé soit aujourd'hui le premier contributeur à la dette publique. Jean-Carl Grelier, merci beaucoup. Merci à vous.